Les acteurs impliqués dans la gestion durable des écosystèmes forestiers à cette rencontre ont évoqué la nécessité pour les décideurs d'assurer, entre autres, la sécurité foncière des communautés autochtones et veiller à ce que leur savoir contribue à la gouvernance des espaces forestiers en République du Congo. Quand on parle des savoirs autochtones, on parle des connaissances. Et ces connaissances-là ont un rapport immédiat avec leur environnement immédiat qui est la forêt. Donc, les populations autochtones, c'est des gens qui ont toujours vécu en forêt. Donc, ils ont une connaissance avérée sur leurs interactions, non pas seulement avec les plantes, mais aussi avec les animaux. Nous savons ce qui se passe en forêt aujourd'hui. La forêt est détruite, la forêt ne leur appartient plus. Ils sont même interdits d'accès. Il appartient à quelqu'un d'autre. Et maintenant, ils sont tués, ils sont doublement tués parce que leur culture, ils ne vivent plus leur culture parce que ils vivent en interaction avec des animaux, avec des plantes. Ça, c'est l'ethnocide. La science seule ne suffit pas. Les savoirs autochtones sont la clé de la durabilité. Leur voix compte. Les jeunes générations sont impliquées pour assurer que ces savoirs ne se perdent jamais. Mais le message d'aujourd'hui, il est un appel à l'action. Soutenez leur inclusion dans le développement durable. S'inscrivant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones, célébrée le 9 août de chaque année, le représentant du réseau national de cette communauté a appelé au respect des droits des communautés autochtones pour éviter d'accentuer leur précarité. Les communautés autochtones continuent toujours à faire face à des injustices et des défis multiples. Nous pouvons citer l'accès limité à la terre et à ses ressources, la marginalisation économique et sociale, la faible reconnaissance de leurs savoirs et pratiques traditionnelles dans les politiques publiques. Le droit à la terre, à la culture, à l'éducation, à la santé et à la participation politique doit être garanti pour tous les peuples autochtones du Congo. Avec pour objectif de promouvoir des modes de gestion durable des écosystèmes forestiers, le projet RESAC, financé par l'Union européenne, connaîtra son épilogue en novembre de l'année en cours.